Le silence doré de la cabine. L'air était doux, saturé du parfum subtil des roses fraîches disposées près des hublots. La première classe du vol transatlantique 001 reliait Paris à New York avec sa promesse de confort absolu. Les fauteuils en cuir italien s'inclinaient jusqu'à l'horizontale et les passagers se perdaient déjà dans la lecture de journaux financiers, de romans de luxe ou dans le silence enchanté d'un casque anti-bruit. Chacun d'eux avait payé plusieurs milliers d'euros pour ce privilège. Tous, sauf une, semblaient certains de leur place ici. Dans le siège en A, une femme noire, le port altier et le regard serein, observait l'agitation mesurée des agents de bord. Elle s'appelait Adelia Kanza. Elle ne parlait pas. Pas encore. Son tailleur crème contrastait avec la moquette bleu nuit. Son écharpe de soie glissait sur son épaule droite, révélant à peine une montre discrète mais rare, une pièce unique offerte par le président du Rwanda lui-même. Pourtant, aucune de ces mares extérieures n'éveilla la moindre révérence chez le personnel navigant. « Madame, nous allons bientôt décoller. Souhaitez-vous un apéritif ?» demanda une hôtesse à un passager plus loin. La même hôtesse passa devant Adelia sans un mot. Aucune boisson, aucun sourire, juste un regard rapide, incertain, comme si elle se demandait « Que fait-elle ici ?» Un steward approcha ensuite avec un plateau de bienvenue garni de foie gras, saumon fumé et une coupe de champagne millésimée. Il s'arrêta net en consultant son petit calepin numérique. Il passa son chemin sans poser le plateau, sans un mot, sans une excuse. Adelia croisa les mains, toujours aussi calme, et fixa le hublot. À l'extérieur, l'eau perçait à peine le ciel gris de Roissy. Mais à l'intérieur, un froid invisible descendait. Le commandant annonça le départ imminent. Les ceintures furent attachées, les hublots fermés. Puis, tout doucement, l'avion glissa vers la piste. Dans les minutes qui suivirent, les vibrations du décollage noyèrent les derniers murmures. Le silence doré de la cabine fut à peine troublé par le bruit doux des verres qui s'entrechoquaient. Tout le monde était servi. Sauf elle. La chef de cabine s'approcha finalement. « Excusez-moi, madame. Il semble que votre repas n'ait pas encore été chargé. Nous allons faire de notre mieux, dit-elle sans conviction. Adelia leva les yeux. Pourtant, j'ai réservé ce menu avec allergènes spécifiques 2 semaines à l'avance, répondit-elle doucement, sans colère. Ah, il y a dû y avoir une erreur. Veuillez patienter, nous verrons ce que nous pouvons faire. Elle partit aussi vite qu'elle était venue. Autour, les regards s'échangeaient. Quelques sourires polis, d'autres plus malaisés. Personne ne parla. Personne ne prit sa défense. Elle était seule au milieu des dorures, ignorée dans le luxe. Elle se pencha légèrement, ouvrit son sac en cuir grainé. Il y avait à l'intérieur un carnet aux pages usées, un stylo Montblanc et un petit porte-document sur lequel était gravé AK. Elle griffonna une ligne. Premier test. Résultat prévisible. Elle referma le carnet, remit le stylo dans la boucle, puis reposa ses mains sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne haussait pas la voix. Mais l'orage, silencieux, venait de commencer à gronder. Le murmure dans les allées. Le vol avançait, bercé par le ronronnement doux des moteurs et le cliquetis des couverts sur les assiettes de porcelaine. Les passagers de première classe, repus de mets raffinés et de champagne, entamaient leur digestion dans un silence distingué entre 2 pages de romans d'auteur ou de rapports confidentiels. Un ballet bien rodé s'exécutait dans les allées. Un ballet d'exclusivité, d'apparence et d'ombre. Adelia Kanza n'avait toujours pas été servie. La première hôtesse, celle aux cheveux noués en chignon strict, passa devant elle avec un nouveau plateau. Elle jeta un bref coup d'œil à la femme au tailleur crème, puis détourna aussitôt le regard. Le plateau atterrit sur la tablette d'un homme en costume gris perle, parfumé au musc et à l'arrogance.
Il observait Adélia depuis l'embarquement. Il n'avait cessé de la détailler, de la jauger, avec ce rictus typique des puissants qui doutent de la légitimité de quelqu'un. Vous êtes sûr d'être à votre place, ici? Lâcha-t-il enfin, en croquant dans un morceau de foie gras. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard, doux mais tranchant, ne trahit aucune émotion. Et vous? Répondit-elle simplement, sans hausser le ton. L'homme sourit, faussement amusé, puis détourna les yeux. La chef de cabine reparut. Cette fois, elle portait un sourire forcé. Madame, nous vous avons trouvé une alternative. Un assortiment de fruits secs et un jus d'orange. Nous sommes navrés pour l'erreur. Adélia regarda le plateau. Une barquette plastique, une serviette de papier froissé et un verre de jus à moitié renversé. Est-ce ainsi que vous traitez tous vos clients en première classe? Demanda-t-elle, doucement, sans ironie. Ce n'est pas notre intention. Bien entendu, répliqua la femme, visiblement gênée. Je vois. Elle retira lentement la serviette, replaça le plateau sur le côté et se pencha vers son sac. Elle ouvrit son ordinateur ultra fin, se connecta à un serveur sécurisé et tapa quelques lignes sur un fichier confidentiel. Quelques passagers avaient remarqué le manège. Le murmure commença à se répandre. « Tu sais qui c'est, cette femme au premier rang ?» demanda une femme à son compagnon, plus loin. « Non. Une célébrité? Une politicienne? Je sais pas. Mais elle a une aura étrange. Comme si tout le monde allait le regretter. Même les stewards commençaient à baisser les yeux en la croisant. Le malaise s'installait. Invisible, mais pesant. Adélia rongea calmement son ordinateur. Elle inspira profondément. La patience n'était pas faiblesse, elle le savait. C'était une stratégie. Et dans ce jeu, elle attendait que la pièce tombe. Car elle savait que tout avion finit par atterrir. Et que chaque geste en altitude a ses conséquences au sol. Le regard qui perce. Le temps semblait suspendu. Au dehors, un océan cotonneux s'étendait sous le ventre de l'appareil. À l'intérieur, la température était constante, mais l'atmosphère, elle, s'alourdissait. Les regards curieux s'étaient mués en crainte silencieuse. Quelque chose clochait. Quelque chose qui ne s'expliquait pas par des mots, mais que tous ressentaient. Et au cœur de ce trouble, Adélia Kanza demeurait droite, posée, comme une reine exilée dans son propre royaume. Elle appuya doucement sur le bouton d'appel. La lumière au-dessus d'elle clignota. Une hôtesse apparut, visiblement nerveuse. « Oui, madame, j'aimerais parler au commandant de bord. » Le commandant ne se déplace que pour des cas de sécurité ou d'urgence médicale. Alors transmettez-lui un message, s'il vous plaît. L'hôtesse hésita. Adélia ouvrit son sac, en sortit une petite carte noire et l'attendit. Sur celle-ci, gravée en lettres dorées, figurait simplement Adélia Kanza Aka, Capital Group. Le sang quitta le visage de l'hôtesse. Elle recula d'un pas, le souffle court. « Ah, Adélia Kanza » répéta-t-elle presque en chuchotant. Elle regarda autour d'elle comme si elle avait prononcé un nom interdit. Puis elle s'éloigna rapidement, la carte en main, sans ajouter un mot. 3 minutes plus tard, la chef de cabine en personne revint, transformée. Son sourire forcé avait disparu, remplacé par une inquiétude sincère. Elle portait maintenant un plateau avec du champagne, des amuse-bouches, un menu imprimé. Elle s'inclina légèrement. « Madame Kanza, nous sommes profondément désolés. Il semble qu'il y ait eu une erreur dans le manifeste des passagers. Votre nom n'apparaissait pas dans notre base. Nous n'avions pas conscience de qui vous étiez. » « C'est exact, » répondit Adélia, les yeux dans ceux de la chef. « Et c'était volontaire. » Elle fit une pause. L'équipage entier semblait retenir son souffle. « Je monte souvent incognito sur mes lignes.
C'est la seule façon de voir comment mes partenaires traitent les clients. Lorsqu'ils croient qu'ils ne sont pas regardés. Silence. Absolu. Les mots venaient de frapper comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Vos partenaires? Demanda la chef de cabine, la voix cassée. Adélia pencha la tête sur le côté, presque amusée. Aka Capital est l'un des principaux actionnaires de Transatlantic Airways. J'ai personnellement validé la levée de fonds de 220 millions pour le renouvellement de cette flotte. Je suis aussi membre du comité de direction. Autrement dit, j'ai le pouvoir de recommander des licenciements ou des promotions. Elle se tut. La chef de cabine se figea. Souhaitez-vous un repas chaud tout de suite? Je peux aussi appeler le chef de vol pour vous présenter nos excuses. Mais Adélia n'avait pas terminé. Elle posa ses mains sur l'accoudoir, se redressa lentement et déclara d'une voix basse mais glaciale. Ce que je souhaite maintenant, c'est que chaque passager, qu'il soit vêtu d'un costume 3 pièces ou d'un simple pagne, soit traité avec la même dignité. Parce que ce que vous m'avez montré ici, ce n'est pas une erreur. C'est un réflexe. Et les réflexes viennent de la culture. Elle marqua une pause, puis ajouta, et la culture peut être changée. Croyez-moi, le réveil brutal, le calme apparent dans la cabine de première classe était devenu illusion. Sous les souris mécaniques, les gestes précipités, les plateaux conservaient désormais à la hâte, quelque chose avait changé, une panique discrète, rampante, comme un feu souterrain que personne ne savait éteindre. La chef de cabine n'avait pas osé s'éloigner. Ses mains tremblaient légèrement, dissimulées derrière son dos. Elle avait compris, trop tard, la gravité de la situation. Et autour, certains passagers avaient saisi le nom prononcé quelques minutes plus tôt. Adélia Kanza. Le murmure s'était propagé de siège en siège, comme un courant électrique. Tu as entendu? C'est Adélia Kanza, la patronne du groupe ACA, celle qui a repris le Fonds européen et le consortium aérien. C'est elle, et ils l'ont maltraitée. Le passager en costume gris-perle, celui qui avait osé lui parler avec condescendance, fixait désormais le sol. Il transpirait. Une goutte perla sur sa tempe et glissa jusqu'à son col amidonné. L'arrogance avait disparu, remplacée par la peur. Dans le cockpit, le commandant de bord avait reçu la notification prioritaire. Présence à bord d'Adélia Kanza, actionnaire principal et membre stratégique, traitement immédiat requis, alerte direction. Une lumière rouge s'était allumée sur son panneau de communication interne. Il appuya sur l'interphone. Chef de cabine, c'est moi. Tenez-vous prête à communiquer avec la direction centrale à l'atterrissage. Instruction en cours. Et, surtout, plus aucune erreur. Bien compris, commandant, répondit-elle d'une voix blanche. Pendant ce temps, Adélia restait impassible. Elle venait de recevoir un message sur son téléphone satellite. Julie, fait. Le DRH m'a confirmé que le signalement est traité en priorité. Le président du directoire t'appellera à l'atterrissage. Elle rongea le téléphone sans un mot. Un steward jeune, nouveau probablement, s'approcha timidement avec un plateau magnifiquement dressé. Foie gras poêlé, filet de sole à la truffe, purée de céleri, champagne millésimé. Il s'inclina légèrement. Madame Kanza, permettez-moi de vous présenter nos excuses. Ce repas est de la part du chef exécutif. Il s'agit de notre menu le plus raffiné, préparé spécialement pour vous. Elle le regarda avec bienveillance. Merci, mais vous n'avez pas à vous excuser. Je vous ai observé. Vous m'avez souri. Vous avez hésité à me servir, mais pas par mépris. Par peur de désobéir. Ce n'est pas vous, le problème. C'est ce que vous apprenez ici. Le jeune homme rougit, hocha la tête et recula, presque ému.
Dans les rangs de la classe affaires, des passagers commençaient à poser des questions au steward. Certains demandaient qui était cette femme. D'autres exigeaient qu'on les tienne informés. Mais une seule vérité s'imposait lentement, inexorablement. Ils avaient assisté à une injustice. En silence. Par habitude. Par confort. Et maintenant, ils se sentaient coupables. Plus loin, la chef de cabine pianotait nerveusement sur sa tablette. Elle consultait les rapports. Elle savait que chaque parole, chaque geste, chaque micro-incident serait désormais analysé. Son dossier personnel venait d'entrer en zone rouge. Adelia, elle, mangeait tranquillement. Elle savourait chaque bouchée, non par faim, mais par principe, par victoire discrète. Et dans chaque silence du vol, elle entendait déjà ce qui allait suivre. Les appels des médias, les réunions de crise, les licenciements stratégiques. La tempête qu'elle n'avait pas déclenchée, mais qu'elle ne retiendrait plus. Car parfois, il ne faut qu'un plateau vide pour que tombent tous les masques. Le choc à l'atterrissage. L'appareil entama doucement sa descente vers l'aéroport JFK. À travers les hublots, les gratte-ciels de Manhattan se dessinaient dans la lumière dorée du crépuscule. Mais dans la cabine de première classe, le vrai spectacle se déroulait en silence. Celui des regards fuyants, des épaules crispées, des mâchoires tendues. Chacun savait que l'atterrissage ne marquerait pas simplement la fin du vol, mais le début des conséquences. Adelia Conza replia calmement sa tablette. Elle termina son café sans hâte. Tout son être respirait la maîtrise. L'avion n'était plus qu'un théâtre et elle en tenait le script ligne par ligne. Dès le contact avec le sol, la tension grimpa d'un cran. L'hôtesse principale reçut une alerte prioritaire. Équipe de direction présente à l'arrivée, procédure interne immédiate, éviter les contacts avec la presse. La cabine fut invitée à rester assise un peu plus longtemps que prévu. Prétexte officiel, problème technique de débarquement. Prétexte officieux, éviter qu'un scandale éclate avant que les cadres n'arrivent. Mais il était trop tard. En sortant de l'avion, Adelia fut accueillie non par un simple agent au sol, mais par le vice-président de Transatlantique en personne, cravate desserrée, main moite, regard inquiet. Derrière lui, un photographe pressé. Un autre cadre filmait la scène discrètement pour archiver l'incident. Des journalistes en civil, alertés par une fuite interne, attendaient déjà à l'extérieur de la zone internationale. Madame Conza, nous sommes profondément désolés. Ce qui se produit aujourd'hui est inacceptable. Elle lui serra la main sans sourire. Je suis d'accord. Il hésita, puis tenta une offre. Nous allons mettre en place une révision complète de nos procédures de traitement en première classe. Une formation sur la neutralité et l'égalité de traitement est déjà à l'étude. Et nous vous présentons nos excuses officielles. Vos excuses, je les accepte. Vos actes, je les évaluerai. Elle sortit son téléphone. Quelques clics. Un message vocal laissé au président du conseil. Ils savent maintenant. La presse aussi. Je ne ferai aucun commentaire pour l'instant. Mais tu as ma recommandation. Connais-toi. Profondément. Dans la salle d'attente VIP, la chef de cabine, le steward en second et deux autres membres de l'équipage furent convoqués. L'ambiance y était glaciale. L'un pleurait déjà. Une suspension préventive venait d'être décidée. Une enquête interne déclenchée. Une vague de remaniement s'annonçait dans les prochains jours. Mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Dehors, les premières publications envahissaient les réseaux. Une femme noire maltraitée en première classe. Elle était en réalité PDG et actionnaire majoritaire. Elle n'a pas crié. Elle a simplement agi. La vidéo d'Adelia sortant de l'avion, posée et digne, fit le tour du web en 1 heure. Aucun mot, aucun scandale. Juste la vérité. Crue, impitoyable, puissante.
Elle monta dans la berline noire qui l'attendait. Avant que la portière ne se referme, elle regarda une dernière fois le terminal. Ce n'était pas un incident, murmura-t-elle. C'était un miroir, et tandis que l'auto s'éloignait, derrière elle, une compagnie aérienne venait de comprendre une leçon que même 1000 formations ne pourraient enseigner. Dans le ciel comme sur terre, le respect ne se négocie pas. Il se pratique, ou il se paye. Une leçon gravée dans les nuages. Ce jour-là, il ne s'agissait pas simplement d'un repas manquant, ni d'un oubli, ni même d'une erreur administrative. Ce jour-là, un avion a transporté bien plus que des passagers. Il a transporté un miroir. Et dans ce reflet, chacun a vu sa propre part de silence, de complaisance ou d'aveuglement. Adélia Kanza n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle n'a pas humilié. Elle a observé, puis elle a agi. Parce que les vraies puissances ne s'affichent pas en hurlant leur titre, elles transforment le mépris en décision, l'indifférence en sanction, l'injustice en changement. Les employés suspendus n'étaient pas les seuls fautifs. Le système, dans sa banalité du mépris, dans ses habitudes racialisées, dans son confort de façade, portait aussi la responsabilité. Mais ce jour-là, l'élégance d'une femme noire a renversé une culture entière. Elle n'a pas exigé vengeance. Elle a exigé mémoire. Et partout dans les couloirs feutrés des aéroports du monde, son nom flotte désormais dans les silences prudents des équipages. Ne sous-estimez personne. Jamais. Car vous ne savez jamais à qui vous parlez. Et dans les airs comme dans la vie, ce sont les actes invisibles qui construisent la grandeur, ou qui la détruisent.